Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. Aujourd'hui, nous testons un nouveau projecteur chinois dans la gamme de prix des 250 €, le Yaber Pro V8. La marque m'a affirmé que ce projecteur avait une luminosité exceptionnelle. Je me souviens plus combien ils m'ont dit, je crois que c'était 1200 lumens, donc quelque chose qui est quand même supérieur à ce que j'avais l'habitude de tester sur des projecteurs chinois qui, dans le meilleur des cas, tournaient plutôt aux alentours des 800 lumens. Alors c'est bien parce que la luminosité, c'est un des éléments un petit peu saint graal, j'ai envie de dire, de ces projecteurs, avec le contraste et la saturation des couleurs. Donc est-ce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image? Est-ce que ça va nous permettre de projeter dans des pièces éclairées? Il n'y a qu'un seul moyen pour le savoir, alors c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce Yaber Pro V8 1080p Projector. La boîte est plutôt sympa avec une photo comme ça du produit 3/4 face et un emballage moderne dans l'air du temps et qui donne envie avec ces petits liserés orange sur les côtés. Le côté bicolore est très à la mode en ce moment, vous avez remarqué sur les emballages. Donc une présentation assez classique mais qui néanmoins donne envie dans un carton, vous savez, qui est aussi une petite valisette. Par contre, ce qui est un petit peu moins classique, vous allez voir, c'est la façon dont ils ont présenter le projecteur à l'intérieur du carton, puisque regardez, le projecteur est directement dans sa housse. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, on avait déjà vu ça avant, une housse sympa avec un petit côté vintage, le logo Yaber orange sérigraphié dessus. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, cette housse est en réalité regardez bien, un sac à dos. C'est excellent, avec même une poignée sur le dessus. Ça, c'est vraiment excellent parce que du coup, trimballer ce truc-là dans les mariages, par exemple, où on aime bien souvent, vous savez, emmener des vidéos où on voit l'enfance du marié ou de la mariée, comme ça, on lui fout bien la honte devant tout le monde. J'adore faire ça, moi, je suis un grand sadique. Vous pouvez facilement le faire puisque vous pouvez trimballer désormais ce truc-là très facilement dans le petit sac à dos fourni. Excellent. Et alors, à l'intérieur, en plus, le zip, il est de bonne qualité, il s'ouvre super. À l'intérieur, on a une présentation somme toute assez classique, c'est-à-dire on a le projecteur dans un sac plastique, voilà, on met ici. On a un petit kit de nettoyage de la lentille, ça c'est sympa, j'avais déjà vu ça une fois, je ne sais plus sur quelle marque, mais c'est toujours plaisant, on a une petite chiffonnette et quelques cotons-tiges, c'est bien parce que si on fout des traces de doigts sur la lentille, en la nettoyant comme il ne faut pas, on risque de la rayer. Il y a un petit bouquin, donc qui est multilangue, c'est clairement indiqué la langue en haut à droite ici, donc on ne risque pas de se tromper. Et voilà, je vous laisserai faire pause si vous voulez lire un petit peu le texte, mais c'est bel et bien traduit en français. Et moi j'aime bien les notices qui sont des bouquins comme ça, des petits manuels, des petits carnets, plutôt que des pliants, donc ça, bel effort de la part de Yaber, j'apprécie. Et puis ensuite, un contenu assez classique, j'ai envie de dire, de projecteurs chinois, donc la télécommande, qui ressemble vraiment à toutes les télécommandes de projecteurs chinois qu'on a pu tester jusqu'à présent. Les piles sont pas fournies, vu le poids de la télécommande. Elle fait quand même assez légère. Les boutons sont des boutons à switch tactile qui font des gros clics. Mais bon, voilà, c'est fonctionnel, avec des gros boutons en tout cas, bien facilement accessibles, ça c'est cool. Parfois ils font des télécommandes un peu rikiki, là c'est pas le cas. La vis, elle n'est pas systématiquement fournie, mais là elle y est pour régler l'inclinaison du projecteur, un câble HDMI, le câble d'alimentation qui est au format européen, et un câble d'entrée analogique pour brancher vos consoles de merde. Allez, maintenant, on va regarder le projecteur de plus près. On est sur un projecteur qui est en plastique texturé, avec une texture qui fait un peu penser à celle des appareils photo réflex, donc on reste dans le domaine de l'image. On a un plastique brillant au niveau du panneau de contrôle ici, qui est protégé par un film, du coup. Bon, ça, je suis un peu moins fan, parce que le plastique noir brillant, ça a tendance à se rayer assez vite. Bon, après, voilà, c'est un projecteur, c'est pas un élément qui va, de toute façon, briller par son design. Enfin, il est plutôt sympa, avec ce côté un petit peu ice cream sandwich, vous savez, comme un tacos, vous voyez, vous avez la coque qui fait un arc de cercle, un U, comme ça. Mais vous avez le côté bicolore noir, c'est sympa, moi j'aime bien, il y a eu un petit effort de design de fait sur cet appareil, c'est pas toujours le cas sur les projecteurs chinois, donc ça valait quand même le coup de vous en parler. Ici, sur le devant, on a un capot pour protéger la lentille, bien sûr, donc outre le panneau de contrôle qui vous permet de commander
le projecteur sans la télécommande. Ici, vous avez 2 molettes pour le trapèze, qui est manuel, donc du coup, et pour la mise au point, qui fait simplement rentrer et sortir la lentille du châssis. Rien de très folichon. À l'arrière, on a un haut-parleur et ici l'aspiration de l'air pour la ventilation du Projo. L'air va rentrer par ici et ressortir par là. D'ailleurs ici, c'est là qu'il y a la lime électrique, donc ce sont des composants qui chauffent aussi. C'est plutôt bien vu. Notez qu'il y a un filtre pour filtrer la poussière que vous pouvez retirer et nettoyer. Mais c'est assez pénible de remettre la trappe, donc je vais m'épargner cette peine. Donc ici, vous pouvez voir le connecteur électrique. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que tous les autres connecteurs sont sur la face opposée du projecteur. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des câbles d'un côté du projecteur et de l'autre. Moi, j'aurais préféré que tout soit à l'arrière, ou au moins que tout soit du même côté. Ça, c'est un petit peu couillon, on va dire. Ici, vous avez la prise casque. Ici, vous avez la prise pour le câble console de merde. 2 prises USB. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais si j'ai bien compris, il y en a une, celle-ci. Ce sera surtout pour recharger vos smartphones ou vos choses comme ça. Sachant que vous pouvez diffuser les images de votre smartphone en Miracast ou en iOS sans fil, je ne sais plus comment ça s'appelle, via ce projecteur. Donc, c'est une prise qui vous permet de recharger votre téléphone pendant que vous faites ça, clairement. C'est cette prise-là qui vous permettra de brancher une clé qui contient du contenu à projeter. Et puis ici, vous avez un câble HDMI pour brancher une source comme par exemple un lecteur de Blu-ray ou si vous voulez faire un home cinéma ou pourquoi pas une console de jeu. Voilà, donc on fera des essais bien sûr avec tout ça. Bon voilà, un design plutôt sympa. Sur le dessous, on a, comme vous pouvez le constater, la vis pour régler l'inclinaison du projecteur. Et on peut bien sûr fixer ce projecteur à un système de fixation pour par exemple l'accrocher au plafond. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon écoutez, on va brancher ce petit bijou et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Voilà, donc ici vous pouvez constater l'interface du projecteur qui est un peu plus moderne quand même que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent sur ce genre d'appareil. Il y a un petit bip quand on passe d'une fonction à l'autre. C'est pas mal, moi j'aime bien. Donc vous voyez, on peut lire des films qui sont stockés sur la clé USB qu'on aurait branchée dessus éventuellement, de la musique, des photos, et il y a toujours cette petite suite bureautique chinoise. En fait, ces projecteurs tournent sous un Android archi limité. Alors vous voyez que la luminosité qui était promise est plutôt au rendez-vous parce que là je suis dans une pièce éclairée. Je vais éteindre pour éliminer les reflets pour le reste du test. Mais vous avez pu voir comme ça que ça fonctionnait très bien aussi en pleine luminosité. Maintenant, c'est pas non plus de quoi sauter au plafond. Je veux dire, ça reste grosso modo une qualité d'image à laquelle on s'attend sur un projecteur dans cette gamme de prix-là. Ni plus, ni moins. Ne soyez pas dupes. Mais voilà, c'est plutôt propre. On peut se connecter en Bluetooth et au Wi-Fi, au réseau, y compris au Wi-Fi 5G, donc c'est pas mal. Après, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais brancher quelque chose en HDMI, histoire de changer un peu, parce qu'habituellement, je lis toujours les formats vidéo d'une clé USB. Donc là, pour changer un petit peu, on va brancher un appareil en HDMI et peut-être jouer à quelques jeux vidéo, tiens, pour changer un petit peu. Ça nous permettra en même temps de voir la réactivité de l'affichage. Allez, c'est parti. Alors, comme premier test, je me suis mis dans le jeu Portal 2 et vous voyez que je peux afficher plutôt proprement mon jeu. Le rendu des couleurs est pas mauvais du tout. Je trouve que c'est assez fidèle à la réalité. La luminosité est bonne aussi. Alors, il y a peut-être le contraste. Les zones sombres sont peut-être un petit peu plus claires qu'elles ne devraient l'être. Mais c'est pas mal. Et je pense que de tous les projecteurs chinois que j'ai testés jusqu'à présent, c'est le meilleur en termes de qualité d'image. Mais bon, c'est pas non plus, je veux dire, la panacée. On est encore quand même loin d'un Projo de grande marque à 700 ou 800 euros. Après, voilà, évidemment, c'est logique, c'est pas la même gamme de prix. À la rigueur, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que le HDMI, il est clairement limité à 30 fps. Parce que là, mon jeu, je fais tourner ça sur ma GPD Win 2. Sur l'écran de la GPD Win 2, il tourne sans aucun problème à 60 fps, constant. C'est un jeu qui est quand même quelques années, même sur une Win 2, ça tourne hyper fluide. Et là, comment dire, c'est pas d'une fluidité à toute épreuve.
on sent bien qu'on est bridé à 30 fps. Donc pour regarder des Blu-ray qui eux de toute façon sont bridés je crois à 24 fps, c'est pas un problème, hein. Mais si par contre vous espériez, je sais pas moi, jouer à des jeux vidéo en 60 fps, faudra un peu oublier. C'est dommage parce que voilà, ils annonçaient du 1080p, mais ils se sont bien gardés de nous dire qu'on était limité à 30 fps. Bon, certains diront c'est de bonne guerre. Voilà, sachez-le, vous pourrez lire des Blu-ray sans aucun problème. Pour le jeu vidéo, il faudra mettre un peu plus cher dans un projecteur de marque encore, je pense, hein. Allez, maintenant, on va jouer à un jeu beaucoup plus coloré. Je pense qu'on sera peut-être aussi un peu moins gêné par le 30 fps hein, sur un jeu comme ça. Bon, vous voyez que le son est quand même pas mal, même si, bon, forcément, il est couvert un petit peu hein, par la ventilation du projecteur. Mais c'est propre, néanmoins. Alors, on va jouer au mode classique. Hein. On va se prendre la tête. C'est parti. Ah, les couleurs pètent bien hein, quand même. Hein, pour un projecteur, c'est franchement pas mal. Hein. La luminosité supplémentaire, on la ressent pas mal, je trouve, sur ce genre de jeu, finalement. Peut-être que... Non, même pas, j'allais dire peut-être que ça tire un peu sur le rose, mais... Non, je pense que c'est le fait qu'on soit sur un projecteur et pas sur un vrai écran qui fait ça. Comprenez bien aussi que j'ai vraiment un vieil écran de projection qui n'est pas forcément super bien adapté à ce genre de truc. En tout cas, il n'y a pas d'input lag créé par le projecteur, parce que ça, sinon, je peux vous dire que sur ce niveau bonus-là, je l'aurais ressenti direct. Ouais, quand j'appuie, ça tourne tout de suite. Voilà, donc à part le FPS qui est bridé à 30, franchement, c'est pas mal du tout. Et le fait qu'il n'y ait pas de retard d'affichage pour le jeu vidéo, c'est un gros plus. Hein. Allez, on va essayer un dernier petit truc. Et on amènera une petite conclusion. Allez, on va terminer avec un petit Oddworld New Intensity. Alors pourquoi j'ai mis ce jeu là pour finir? Parce que c'est un jeu qui fourmille de plein de petits détails. Vous voyez par exemple les Z qui montent du bas de l'écran là, qui témoignent du fait qu'il y a un gardien en dessous là qui est en train de dormir. Quand on joue à un jeu comme ça où il y a plein de petits éléments précis, on se rend compte que le projecteur n'a quand même pas la clarté et la netteté d'un projecteur haut de gamme, quoi. En particulier si, comme moi, vous n'êtes pas pile poil à la verticale de votre écran de projection et que vous devez utiliser le Keystone, qui fera incontestablement perdre de la netteté d'image au bord de l'image, justement. Mais bon, ça reste quand même, en termes de rendu des couleurs notamment, un des meilleurs projecteurs que j'ai pu voir jusqu'à présent dans le domaine du projecteur chinois bon marché, on va dire, quoi. J'ai horreur de ce passage-là. Vas-y, fonce! On peut l'envoûter, là? On va l'envoûter. Donc, c'est un bon projecteur pour le prix que vous allez payer. Mais ne rêvez pas, hein, vous ne serez pas de toute façon au niveau d'un projecteur à 700 ou 800 € avec ça. Mais bon, niveau luminosité, rendu des couleurs et tout ça, c'est quand même nettement mieux que tout ce que j'avais pu voir jusqu'à présent en termes de projecteurs chinois. Oups. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce projecteur de chez Yaber m'affirmait qu'il avait une meilleure luminosité que la concurrence. Et j'ai trouvé que c'était vrai. On a une meilleure luminosité, mais aussi, et c'est certainement lié, hein, un meilleur rendu des couleurs et un meilleur contraste que ce que j'avais pu tester jusqu'à présent sur les projecteurs comme ça, LCD. Parce qu'évidemment, si on commence à comparer avec le DLP est meilleur à ce niveau-là, ça va de soi. Mais le DLP, enfin tous ceux que j'ai pu tester en tout cas jusqu'à présent, n'avaient pas de résolution 1080p. Donc là, on est quand même sur un projecteur qui offre cette résolution-là nativement, ce qui est évidemment un plus appréciable.
Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein. Même si on a une meilleure qualité d'image que ce que j'avais pu tester jusqu'à présent dans le domaine des projecteurs comme ça à 250 €, on reste sur un projecteur à 250 € avec tous les griefs que cela peut amener. Le principal défaut d'image de ce projecteur, c'est que si, comme moi ici, vous voyez, vous avez utilisé la vis pour le rehausser et que du coup, vous n'êtes pas pile poil à la verticale de votre écran de projection, bah, vous allez être obligé d'utiliser le Keystone. Alors manuel, vous pouvez oublier, hein, le Keystone manuel, il est désastreux là-dessus, c'est même pas la peine. Mais on peut le faire en digital via la télécommande. Et là, c'est déjà plus propre, mais ne vous y trompez pas. Néanmoins, vous allez quand même perdre en netteté sur les bords de l'image. Ça, c'est vraiment, pour moi, le plus gros truc qu'il reste à améliorer sur les projecteurs chinois bon marché. C'est la netteté d'un coin de l'image à l'autre. Il y a un moyen simple de corriger ce problème, néanmoins, c'est de faire en sorte que votre projecteur soit parfaitement à la verticale de votre écran de projection. Mais bah, ça voudra dire que vous devrez avoir un setup vraiment aux petits oignons pour être sûr que votre projecteur et votre écran soient bien placés l'un par rapport à l'autre, parce que sinon, vous ne pourrez jamais avoir une image 100% nette. Voilà, donc c'est un projecteur qui a des contraintes, mais clairement, à l'heure actuelle, de tous ceux que j'ai testés dans cette gamme de prix-là, c'est celui qui a réussi à avoir la meilleure qualité d'image. Vous avez pu voir que même en étant dans une pièce éclairée, on voyait encore très clairement et très nettement l'image, chose qui était clairement jusqu'à présent impossible avec tous les autres projecteurs dans la même gamme de prix que j'avais pu tester. Donc Yabber a fait des progrès sur la qualité d'image. S'ils arrivent à corriger ces petits problèmes de netteté qui subsistent, en particulier quand on n'est pas pile poil à la verticale de l'écran de projection, on tiendra vraiment de solides concurrents aux projecteurs de grande marque qui, pour le moment, quand même, il faut bien l'admettre, conservent un avantage. Mais bon, voilà, ils sont 3 fois plus chers aussi. Et bien voilà, c'était le test de ce Yabber Pro V8, un petit projecteur chinois 1080p sympathique, même s'il ne révolutionne pas le genre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!